Faire la route de nuit, sans arrêt pour se reposer ou manger, est-ce que le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard imposent des restrictions trop sévères aux Madelinots? C'est une question qui est revenue beaucoup dans les derniers jours et c'est ce que plusieurs dénoncent après qu'un accident survenu cette fin de semaine ait sonné l'alarme sur le risque de la traversée. Bon, d'abord, Rose, revenons sur ce qui s'est passé exactement samedi soir pour ce couple de Madelinots. Oui, une famille, donc, qui quittait Montréal pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine et qui a eu un accident grave qui a frappé un orignal près de Fredericton. Il y a 2 des membres de la famille qui se sont retrouvés à l'hôpital. Ils traversaient la province au beau milieu de la nuit dans un trajet qui était très long. Et c'est là, Karine, le nœud du problème. On vous a préparé une carte plutôt qui illustre bien le trajet que doivent faire les Madelinots en ce moment. Donc, un trajet de 12 heures. Je vous mentionne, Karine, que les camionneurs n'ont pas le droit de conduire 13 heures consécutives. Alors, on demande beaucoup à ces voyageurs qui doivent se rendre à Souris pour un départ du traversier à 14 heures, le 14 heures pour tout le mois de juin. Dans le meilleur des mondes, ça veut dire qu'ils doivent quitter Montréal, s'ils sont montréalais, dans les environs de 2 heures du matin. On les oblige donc à faire ce trajet une bonne partie de la nuit. Et à ça, ce qui n'est pas compris dans notre carte, il faut ajouter le temps d'attente. Parce qu'on le sait, en fin de semaine, à Edmundston, on a compté plus de 3 heures d'attente pour traverser la frontière. Il faut aussi compter l'attente à l'île du Prince-Édouard. Donc, il y a beaucoup de voyageurs qui veulent se présenter le plus tôt possible au Nouveau-Brunswick. Mais selon plusieurs témoignages, la province ne permet pas de se présenter plus de 16 heures avant l'heure de départ du traversier à Souris, ce qui nous mène dans les 22 heures. Donc, on oblige donc ces voyageurs à traverser la province au beau milieu de la nuit, ce qui est risqué selon plusieurs voyageurs qui ont fait le trajet cette fin de semaine. J'espère que les gens vont pouvoir coucher au Nouveau-Brunswick. Il faut qu'il y ait un temps d'arrêt parce que c'est inhumain, ça. C'est vraiment inhumain. On n'a jamais fait ça, un voyage comme ça. C'est inhumain et dangereux. Ça a été difficile. Et malgré le fait qu'on est des conducteurs habitués, capables de faire de longues routes, moi, je considère qu'on a fait quelque chose de dangereux, qu'on a définitivement mis notre vie, la vie de nos enfants et les autres usagers de la route qui étaient là de façon consécutive avec nous en danger. Ils ne sont pas les seuls à s'en plaindre. D'ailleurs, une situation qui est dénoncée vivement par les élus des îles, encore une fois. Oui, l'accident de cette fin de semaine qui est vu comme un signal d'alarme. On demande une rencontre officielle entre les premiers ministres du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. Voici les élus madelinots à ce sujet. Tout ça, c'est des facteurs anxiogènes qui contribuent justement à rendre le périple encore plus dangereux. Et je pense que c'est assez irresponsable de la part des 2 gouvernements de laisser cette situation-là perdurer. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick poursuit évidemment ses actions pour protéger la population du Nouveau-Brunswick, au même titre que le Québec met en œuvre des actions et des mesures pour protéger sa population. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il devrait avoir une entente entre les 2 gouvernements pour faciliter le transit entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, pour revenir au Québec, mais que ce transit-là se fasse de façon sécuritaire et logique. Donc, en terminant, Karine, on le rappelle, pour l'instant, c'est seulement les Québécois qui ont des résidences secondaires qui peuvent aller sur l'île, mais dans 4 jours, ce sera tous les touristes qui auront le droit d'y aller. Donc, c'est pour ça que ça presse, selon les élus madelinots. Merci beaucoup, Rose. Je vous en prie.